Bonsoir à tous. Bon, désolé pour le retard de cette vidéo, j'ai dû faire quelque chose dans ma sphère privée. J'avais quelque chose à faire d'imprévu qui s'est mis entre les vidéos que j'avais prévu de vous faire. Donc j'ai un petit peu de retard sur le sujet de cette vidéo. Le match a déjà commencé depuis bientôt 10 minutes. Et pour ceux qui vont seulement se mettre sur ce match, ou qui sont déjà sur ce match depuis 10 minutes mais qui ne connaissent pas la composition des deux équipes entre l'Olympique Lyonnais qui fait son entrée en Ligue Europa avec ses deux virages fermés suite à un incident qui remonte en 2022, je vais vous annoncer la composition officielle de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympiakos. Gardien de but, Lucas Perry côté lyonnais. Maitland Niles, Khaled Takar, Tagliafico en défense. Milieu de terrain, Corentin Tolisso, Nemanja Matic, Ryan Cherki. Et en attaque, Fofana, Lacazette en pointe et Nuama à droite. Sur le banc, Maxence Cacré, Jordan Verretou, Gift Orban, Wilfried Zaha, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis son arrivée lors de ce mercato d'été, Tessman, Amner, Benrama, Koumbedi, Omari, l'ancien du Stade Rennais, Diawara, Rémi Descamps, l'ancien de Nantes, et Miko Tetze. Côté Olympiakos, Zokalis dans les cages, Pirola, David, Caro, Restos et Ortega en défense, Eze, Garcia et Shinkinho au milieu, et Rodinei, Elkambi et Yaremchuk en attaque. Sur le banc, Alexandros, Biancon, Stametic, Velde, Willian, l'ancien de Chelsea, Joao Costa, Bakulas, Sergio Oliveira, l'ancien du FC Porto, Riposto, Nokiosh, Kostulas et Moskalis. Donc, c'est la composition de l'Olympique Lyonnais qui rentre actuellement dans une crise et qu'il faudra impérativement en sortir avant les prochaines échéances. Et surtout, fait son entrée déjà en Coupe d'Europe après une absence depuis plusieurs saisons et devra surtout se remettre de la malencontreuse défaite face au plus beau Olympique de France et au premier Olympique de France, l'Olympique de Marseille, après s'être incliné 3-2 dans les dernières secondes alors qu'ils étaient revenus à 2-2 dans le temps additionnel et qu'ils avaient arraché le match nul. Ils ont réussi à perdre, donc Lyon est très vite reparti au travail et a essayé de très vite refaire le point sur les choses qui n'allaient pas pour ne pas les reproduire ce soir. Et l'Olympique Lyonnais, malgré ses deux virages fermés suite à des incidents dans leur stade au Groupama Stadium lors de la dernière apparition en Coupe d'Europe en 2022, ils ont quand même leurs supporters des deux tribunes opposées et ils vont essayer de leur faire plaisir aux enfants présents et d'essayer de démarrer de la plus belle des façons leur retour en campagne européenne. Bien sûr, l'objectif, c'est pas pareil de ce que je pense moi. En tant que sportif, enfin en tant que fan de sport, j'espère un beau match, un beau spectacle et du bon jeu. Et j'espère avant tout la victoire de l'Olympiakos et la défaite du rival marseillais, l'Olympique Lyonnais. Après, bien sûr, au niveau sportif, au niveau feuille de match, l'Olympique Lyonnais est largement favori, mais ça ne veut rien dire. Dans le sport, dans le football, la logique n'existe pas et les surprises peuvent arriver. Donc moi, je sens, ça sera pas une tâche facile, ça sera très difficile, mais je pense que l'Olympiakos peut faire un coup contre l'Olympique Lyonnais. C'est exactement ce que je pensais hier avec la Real Sociedad face à Nice. En tant que Marseillais, je voulais une victoire. En tant que fan de foot, j'avais aucun pronostic. Je disais juste du bon jeu, du beau spectacle, mais que je voyais la Real Sociedad faire peut-être un coup. Et ils ont réussi à accrocher à Nice, le Nice de Francaise, qui va faire son retour à Bollard samedi. Donc, je vous souhaite un très bon match à tous et que le meilleur gagne.